elle a 2 combats, 2 défaites. Est-ce que ça vaut le coup de continuer et reperdre encore une fois? Tu vois, je vois pas. Honnêtement, je me demande. Je me pose la Bah, question. Idriss, moi, qu'est-ce que tu moi- penses? Ouais, bon, vas-y. après, le truc, c'est quoi? C'est en fait, le choix, ça revient toujours au boxeur. C'est le choix, Attends, Idriss, tu bugs, je t'entends pas. Moi, C'est je toi. bug. Non, non, c'est ton micro qui fait du bruit, je crois. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, tu l'entends aussi. Les gars, Non, non, c'est pas moi. En fait, c'est bon, je peux parler? Vas-y, tu peux parler, tu peux parler. Voilà, j'entendais du bruit, en fait, mais c'est pas moi. Ok, c'est bon, tu peux parler, mon frère. Du coup, ce que je me disais, en fait, la décision, après, ça reviendra de lui-même, tu vois. On sait jamais. Ganou, peut-être qu'il va retourner à la MMA, c'est mieux, moi, ce que je vois, en tout cas. Parce que là, la boxe anglaise, À la là, ça MMA, c'est commence. mieux, moi, ça. Archange, mets-toi, s'il te plaît, parce qu'on entend en double Voilà. quand tu. Ouais, je suis là, je suis. En fait, j'ai été coupé là, j'ai eu un problème de connexion là. Il n'y a Et pas là, de je pense souci, que c'est juste, revenu. juste mute-toi, parce qu'on entend en double quand tu as le micro allumé. Idriss, il termine ce qu'il a à dire et tu parles si tu veux. Ok. Vas-y, Idriss, hein, continue ce que Voilà, tu parce disais. que je me dis que Francis Ngannou, là, ça fait son deuxième combat à la boxe anglaise et tout, et ça commence très, très, très mal pour lui. 2 matchs, 2 défaites. Moi, je me dis que, voilà, il n'a qu'à retourner à la MMA, c'est encore plus mieux pour lui, tu vois. Parce que là, ça se voit que c'est pas du tout le même niveau. Si tu me prends les top 3 de la boxe anglaise, moi, je te dirais que Joshua, il fait pas partie. Joshua, c'est un monstre, je suis d'accord. Mais le top 3, il fait même pas partir. Le top 5, ouais, je peux être d'accord. Mais quelqu'un qui fait pas partie du top 3 de la boxe anglaise et qui vient démonter comme ça Francis Ngannou, je pense que ça fait, voilà, c'est moche pour lui comme ça. Tu vois Hmm. ce que je veux dire? Et moi, je suis vraiment très déçu. Même la manière dont il est tombé, quand il est tombé, moi, j'ai même pas cru. Je me disais, voilà, ça va être un combat qui va être bien, qui va durer un peu, voilà. Et j'ai même pas dormi à cause de ça, moi. Demain, je dois aller au travail. Et Ngannou, il nous fait 1 minute, quoi. Je suis vraiment, vraiment déçu. Franchement. Je suis déçu. On dirait qu'il s'est laissé faire dès le début. Tu regardes le match, tu sens déjà qu'il va foutre de la merde. Parce que le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. En fait, je comprends rien. Je comprends rien, en fait. C'est quelqu'un qui lui a démonté qu'il fait pas partie du top 3 en fait. Tu vois. Mais Parce que tu vois, moi, parce que moi, la boxe anglaise, je vois, en premier, je vois Tyson Fury. Et ensuite, je vois Ruiz Junior, qui a même démonté Joshua en 2021. Et le exactement. troisième, j'ai même oublié son nom. Voilà, après, c'est un combat de boxe, ça arrive. Mais je pense que il s'est laissé faire quand même. Il s'est vraiment laissé faire. Après, Vraiment. tu vois, juste une chose, il y a des gens qui disent mélangez pas tout, etc. La boxe, c'est au-dessus, etc. Les gars, juste, je vous dis une chose. Comparons pas des disciplines qui n'ont rien à voir. Et là, Ngannou, il vient de faire l'expérience qu'on peut pas comparer les choses. C'est un combattant. À l'UFC, c'est le champion des poids lourds. Il met des KO à tout bout de champ. C'est un monstre. Mais voilà, quand tu vas dans une discipline, quand tu vas dans un domaine très spécifique, avec des gens qui s'entraînent comme des monstres, comme des acharnés, qui font ça tout le temps, ben, ils te montrent qu'il faut respecter leur sport, tout simplement. Et il peut pas gagner. C'est aussi simple que ça. C'était prévu, c'était prévisible. Moi, à titre personnel, je me suis trompé. Tu vois, moi, je pensais vraiment qu'il était capable de passer, qu'il était capable de gagner. Voilà, je me suis trompé. Ça s'est pas passé comme je le pensais. Mais en réalité, faut pas comparer les domaines. Si on met Joshua en MMA, tu vois, c'est pas du tout le même sport. Tu vois, si tu le mets dans l'octogone avec Ngannou, c'est plus du tout la même chose. Donc voilà, pour moi, juste, c'est une logique qui a été respectée ce soir. Il y a juste une logique qui a été respectée. Quand tu rentres dans un sport, c'est difficile. Tu affrontes tout de suite les meilleurs, eh bien, ils te montrent qu'il faut respecter leur discipline. Moi, c'est juste ça que moi j'ai remarqué, c'est une logique qui a été respectée. Sans trop m'avancer, je dirais ça. Joshua, c'est un monstre, comme j'ai expliqué, c'est un monstre qui a fait ses preuves, qui remonte en plus, comme j'ai expliqué, sur 3 victoires d'affilée, qui a 27 victoires, 24 KO, il a perdu. Là, l'année dernière, il a perdu 2 fois contre Usyk.
Mais depuis, franchement, il remontait et là, on a l'impression qu'il est presque à son prime. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que tu en penses, Idriss, mais pour moi, il est pas loin d'être à son prime, à son prime. Ah, juste avant d'avoir ton avis, Idriss, j'aimerais que Archange il puisse se prononcer sur la même question que je viens de poser à Idriss. C'est est-ce que tu penses quelle est la suite pour lui en fait? Est-ce qu'il continue à chercher un autre combat en boxe anglaise? Est-ce que c'est mieux pour lui de chercher un autre combat en boxe anglaise et il va empocher des millions? On le sait, là, pour le combat, 20 millions, les gars. 20 milliards, pardon. 20 millions de dollars, pardon. C'est énorme, hein. C'est énorme. Pour perdre, il a pris 20 millions de dollars. C'est énorme. Donc, est-ce qu'il va continuer ou alors il va passer en MMA et il va revenir dans son domaine, sûrement en PFL, et continuer à se battre dans sa KT? Moi, de mon opinion personnelle, je trouve qu'il est préférable qu'il revienne en MMA et qu'il essaie un peu de se refaire un nom parce que là, franchement, il a choqué le monde entier, hein. Parce que tout le monde comptait sur lui, surtout moi ici, la plupart de mes collègues ici comptaient sur lui. Moi, je suis en Afrique, hein, je suis au Congo-Brazzaville, là. Et donc, je vous assure que c'est la déception totale dans les rues, hein. Donc du coup, on est profondément abattu parce qu'on ne s'attendait pas à une telle prestation. Tu es quand même un sportif, tu as quand même dépensé de l'argent pour te faire entourer des staffs, il a dû quand même un entraîneur. Donc même s'il n'a pas de l'expérience dans la boxe, il peut pas fournir une telle prestation. C'est pas possible. Moi, j'ai été très choqué par cette prestation-là. Tu peux pas te coucher au deuxième round. Et puis, comment tu ta garde? C'est une chose Il a basique dans une la garde trop boxe. ouverte, frérot. Mais comment tu peux ouvrir ta garde comme ça? Il a Mais gardé en fait ses habitudes du MMA. C'est juste pour ça. moi, Il a pas j'ai fait pas compris, mais d'ajustement. c'est terrible quand même. Mais attends, il a été quand même coaché par Mike Tyson, même si Ouais, c'est mais pas si pendant tu des veux, Mike années. Tyson, il était que accessoire dans ce dernier camp Je d'entraînement. pense que c'était du marketing, à mon Voilà, avis. c'était du marketing, ils l'ont payé pour qu'il soit là. Mais oui, il a eu quelques conseils et tout. Je suis d'accord avec toi. Quand même. Et Niagara, moi j'ai une question. Toi, avant le combat, tu voyais qui gagnant dans cette confrontation? Honnêtement. Écoute, frérot, honnêtement, moi j'ai mis une story juste avant le combat. J'ai dit, écoute bien, j'ai dit Joshua va le fracasser par KO. J'en étais sûr. Mais c'était une évidence. Je le savais, moi. Hmm. Je le savais, frérot, parce que le dernier combat contre Fury, je l'ai regardé une dizaine de fois. Frérot, le Fury de la dernière fois, c'était pas lui. On le voyait. Il était pas bien. Tu voyais qu'il avait des tics bizarres. Il était pas à l'aise. C'était son anti-style, en fait. Donc, je savais que contre un Joshua, la prestation de Ngannou, elle passera pas. Il a une boxe trop académique. Tu vois, Joshua. Hmm. Il laisse pas passer. Il est trop vicieux dans le combat. Et regarde, ça a pas raté, hein. Deuxième round, il l'a tué, hein. Mais, C'est dangereux pour lui même. 38 ans, tu prends un KO comme ça. Frérot, il dormait, il a Ouais, mis un masque. mais ils vraiment. l'ont oxygéné, hein. Ils l'ont oxygéné. Il C'est est ça en fait. oxygéné, frérot. Moi, Pour tu te vois, dire. moi ça m'a choqué parce que tu vois, Ngannou, pour ceux qui le connaissent de l'UFC en MMA, il n'a jamais été knockdown. Jamais. Il n'a jamais été knockdown dans Jamais. sa carrière, les gars. Alors qu'il se bat avec des mitaines. Je sais pas si vous Ouais. vous rendez compte, Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, C'est ouais. avec des mitaines qui se tapent. Il n'a jamais été knockdown. Et là, il se mange deux knockdowns et un KO ultra brutal. Allez Ultra voir. brutal. Moi, là, honnêtement, moi, ce qui s'est pris, c'est très, très violent. Et moi, je m'y attendais pas, tu vois. À la limite, peut-être à la décision, mais de là à se manger un KO au deuxième round, c'est assez humiliant. Oui, C'est en mais 3 minutes, parce je que crois. Il a perdu C'est qu'il y avait un monde entre eux. exactement parce que moi j'ai suivi Non, ça depuis le Miocic, premier round. il a pas pris de knockdown. Attends, Quand juste j'ai deux suivi secondes. quand le match a commencé, quand la rencontre a débuté, mais Ngannou quand même se défendait, hein, au premier round. Je pense qu'il a donné quand même deux trois coups, hein. Il avait un Ouais, temps de Et retard, c'est même vers le la héros. fin. En fait, Il a toujours eu un temps de retard. c'est à la fin qu'il s'est mangé un knockdown, en fait, tout simplement. Contre Miocic, il n'a pas pris de knockdown, hein. Contre Miocic, il a perdu à cause de la lutte, tout simplement. Et contre Derrick Lewis aussi, il a perdu, je crois. Il a perdu 2 fois. Ouais, il me Ah semble qu'il a oui? perdu 2 fois. Mais Ouais, c'était Derrick Lewis et l'autre, là, Miocic. Miocic, Step Miocic. Et c'est là que tu Voilà. vois, frère, que c'est pas le même sport, là. Ça a rien à voir. On est dans une autre Eh ouais, discipline, comme il l'a eh dit. ouais. Mais les gens s'attendent en plus à ce que Ngannou il gagne. C'est ça qui est malheureux, C'est frère. ça C'est qui est que, malheureux, mais bien sûr, ouais, c'est ça. Frérot, c'est- t'as vu la tête qu'il a fait à la fin, Joshua ou pas? Il a même pas célébré sa victoire.
Même Il pas, oui, savait, tu vois, justement. il Il le n'a même pas savait, il le célébré ça. savait. Il le C'est, savait. c'est c'est malheureux de laisser aux gens croire que un mec du MMA a de la chance face à un mec qui toute sa vie a pratiqué de la boxe. Je sais pas si tu te rends compte. Et ouais, c'est ça, exactement. Toute sa vie, les gars, c'est pas rien, les gars. Toute sa vie, il a fait de la boxe. Il respire la boxe. Ses entraînements, c'est que de la boxe. Et tu ramènes un mec du MMA, ça a beau être n'importe qui. Certes, il a de la puissance dans les mains. Il a des vrais parpaings, là. Mais les gars, ce n'est pas le même sport. Ce n'est pas le même métier, les frères. En Mais fait, rien à voir. le combat contre Fury a été une forme d'illusion, en fait, tout simplement. Voilà, c'est Exactement, ça, c'est exactement. C'est complètement ça qui a mis les gens dans le flou. c'est ça, exactement. En Et fait, le on, truc qui faisait de la peine, comme il a dit, c'est quand tu vois là, le face-à-face qu'ils ont fait juste avant le combat, tu regardes Ngannou, il sourit, il est sûr de lui. Il lui dit, t'as pas de menton. Que je vais te toucher, je vais te coucher. Il y croit. Tu vois, je te jure. Tu peux, frérot, t'as Joshua en face de toi. Tu vois, il respire boxe, il mange, il se lève boxe, il va te coucher. Il le savait, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il savait très bien qu'il allait le finir par KO. C'est pour ça. Et Ouais. il avait aucune pression, frérot. Aucune. Très discipliné dans, dans son métier. Il en a vu Il est d'autres, hein. resté professionnel. Il n'a pas célébré sa victoire. Il était vraiment très concentré. En tout cas, j'ai apprécié le professionnalisme de Joshua, en tout cas. Frérot, Il- il a fait des guerres, Joshua. Ouais, de fou, de fou, de fou. C'est des Mais vraies guerres, hein. il y a quelque chose qui me retient à l'esprit quand même, c'est que Ngannou, on rappelle, il a commencé le MMA en 2013, les frères, c'était un inconnu au bataillon. Ouais. Et aujourd'hui, là, il se retrouve au top du top, tu vois, c'est ça qui est dingue, qui se bat pour des sommes astronomiques, tu vois, il est Ah oui. Il a une sacrée co-président du histoire, ce PFL, je crois, Afrique, tu vois, c'est pas rien. Les échelons Oui. qu'il a gravis, c'est quand même, c'est très, très respectable et c'est inspirant pour eux. Ouais. son trash talk, il a marché très très bien. Et la hype, elle est venue de Doumbé. C'est évident, tu vois, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Baki, il avait une hype derrière lui aussi parce que tu vois, si les gens voulaient le voir se battre, s'ils ont rempli la Core Arena en 20 minutes, en 15 minutes, Oui, 20 minutes, c'est pas la- uniquement pour Doumbé, tu vois, parce que non, 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 je suis sinon, d'accord avec toi. C'est la hype c'est des pas deux. uniquement pour lui. Voilà, c'est la hype C'est des les deux, deux. mais beaucoup plus pour Doumbé, c'est évident, tu vois, je le nie pas. Maintenant, tu vois, le trash talk, moi, je le disqualifie pas, tu vois. Pour moi, c'est une bonne chose de faire du trash talk. Et surtout, le trash talk où il n'y a pas d'insulte, qui est propre, tu vois. Et ce que Doumbé fait, c'est propre. Je dois dire la vérité. C'est quelqu'un de très carré, tu vois. Ce qu'il a fait avec l'ambulance, avec l'hôpital, Ouais, etc. Tout ce qu'il a fait, C'était drôle, tu vois. pour moi, c'est drôle. C'est drôle, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, la chose, c'est quand tu vas aussi loin dans le trash talk, quand tu vas Mm. aussi loin dans le trash talk, ben, faut assumer le revers de la médaille. Contre Zebo, quand il gagne, il dit Zebo, je le couche au premier round. Il a couché au premier round. Il a fait quoi? C'est là que tous les MMX ont commencé à le suivre. On est d'accord ou pas? Ouais, ça, je suis C'est d'accord. là qu'il a commencé à avoir une crédibilité parce qu'il a réussi à faire ce qu'il a dit. Et donc les gens ont commencé à vraiment le saucer, tu vois. Alors que c'est quelqu'un qui a 5 combats en MMA. Tu vois, Mm. c'est pas un monstre du MMA. Il a 5 combats en MMA. Et donc quand il disait à partir de ce moment-là, moi je tape des Ousmane, moi je tape des Chimaev, les gens, t'as tout plein de MMX qui disaient, mais bien sûr que Dombé tape ces gens-là. Et maintenant, faut dire une chose, c'est que quand tu vas aussi loin dans le trash talk, et bien maintenant, et si tu n'arrives pas à faire ce que tu fais, et si tu perds le combat, de surcroît, tu dois accepter la session van et tu dois te taire. Tu vois, c'est tout. Mais, Parce que tu peux pas mais il prendre le que le sait, hein. bénéfice. Tu peux pas Mais il faire le que. sait, il le sait. Voilà, il le sait. C'est ça que moi je dis. Mais les MMX doivent le comprendre aussi. Et tous les fans C'est ce de qu'il a Doumbé, déjà dit, parce que lui, hein. voilà, lui il l'a dit. Lui il le sait très très bien. Il sait très très bien ce qu'il est en train de se manger. Il a dit, Mais si je fais tu du peux pas trash prendre que talk le et que je perds un bénéfice. combat, les réseaux, ils vont le descendre. Lui-même, il le sait. Hmm. Et, Et ben, bon, regardez, tu- Doumbé, 11 fois champion du monde en kick, c'est pas Baki. Les gars, Doumbé, il est 11 fois Oui, mais champion du après, monde en kick, mais sauf que le MMA, les gars, c'est pas du kickboxing. C'est le pas du MMA, kickboxing. c'est différent. Les gars, c'est comme ce qui vient de se Les passer gars, avec Ngannou. C'est comme ce qui vient de se passer exactement. avec Ngannou, les gars. Tu mets quelqu'un, tu le mets dans un autre domaine, il est perdu. Faut s'adapter, tu vois, c'est tout. Faut s'adapter. Cédric Doumbé, c'est un très très bon striker, un striker d'élite, y a pas de doute là-dessus. Mais il va dans un sport, il a 5 victoires, ok, très bien, tu vois, il a fait aucune preuve en MMA et les gens l'ont placé au-dessus de tout le monde. Tu vois, c'est juste ça, faut qu'il redescende à sa juste place. Baki, les gars, même si vous dites que Baki, sa victoire, elle n'est pas méritée, la moindre des choses à dire, c'est qu'il a rivalisé avec lui. C'était un jeu égal.
un jeu égal. Alors que Baki, c'est un 2001, les gars. C'est un 2001. Il a arrêté le judo à 17 ans. Il a fait 9 combats en MMA. C'est tout ce qu'il a fait. Il s'est battu comme un combattant d'Ares contre quelqu'un qui est 11 fois champion du monde du Glory. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, les Donc, tu gars. vois, il faut qu'il redescende à sa juste place. Euh, Jacques, tu après, voulais dire un truc? moi, vas-y. Ouais, ouais, je voulais juste parler parce que c'est le point qui fait débat, c'est le second round. Vous le donnez pour qui, le second round? Le Tu vois, moi, second round, c'est vas-y, compliqué. Gaming, toi, tu le donnes Pour pour. moi, ouais, le premier, c'est Baki, parce Ouais. que tu vois, il l'a emmené beaucoup de fois au sol. Certes, il a pas fait quelque chose d'extraordinaire au sol, mais juste les takedowns, pour moi, je le mets au-dessus. C'est-à-dire pour Baki, le premier round. Le deuxième round, tu vois bien qu'à chaque fois que Baki il essayait d'emmener Doumbé au sol, il se prenait une patate. Et Baki faisait quoi? Que tourner autour de la cage. Pour moi, le Hmm, deuxième round, Doumbé a clairement dominé le centre de la cage. C'est pour ça que je lui donnerais le deuxième round. hmm. Tu vois, moi, je vais te dire. Après, c'est pas qu'une question de round, c'est une question de points aussi, combien tu mets, etc. Mais quand tu vois la manière dont ça s'est déroulé, déjà, je sais pas si vous avez vu, Jacques, je pense que toi tu l'as vu, mais les résultats que les juges ont donnés pour le premier et deuxième round, ils ont donné 19 pour Baki pour le premier round et 19 pour Dombé le second round, et ils ont donné 13-13 pour le troisième, tu vois, juste Ouais, il leur avant. a mis à égalité, ouais. Voilà, en fait, c'était une égalité parfaite. Donc eux, ils l'ont jugé comme ça. Moi, je suis à peu près d'accord je suis à peu près d'accord avec ce résultat, tu vois. Mais le round de Doumbé, je suis désolé. En fait, quand on voit ce combat, il y a juste une chose qu'on se dit. Est-ce qu'on a vu le striking de Doumbé? Moi, c'est tout ce que je me pose comme question. Est-ce Exactement. qu'on a vu le 11 fois champion du monde du Glory, là? Moi, Non, quand je pas le du vois au striking contre Baki, qui est un striker moyen, qui a commencé ça il y a pas très longtemps, euh, depuis qu'il combat Ares finalement, franchement, c'était un niveau presque similaire pour moi. Bien sûr qu'il était légèrement au-dessus, ça se voyait qu'il était légèrement au-dessus, mais c'était vraiment de rien, tu vois, alors qu'il est 11 fois champion du monde du Glory. Donc même dans là où il a ses prédispositions, il n'a pas été largement au-dessus. Et ça, on le remarque, tu vois, dans ce combat. Non, Moi, il était pas. c'est... Pour moi, Moi, c'est Doumbé, il était pas dans son combat. Ça veut dire hmm. il était pas dedans. Ça se voyait qu'il était. On dirait il était ailleurs. Tu vois, même dans son striking, tu voyais que d'habitude, il est plus précis que ça. Tu vois, quand il envoie Il une pêche, a, c'est que ça touche. Là, il a, ça, des pêches qui touchaient pas. il Il a a même dit un en takedown. interview que son game plan, tu vois, c'était que il attendait que Baki se jette, tu vois, pour ensuite enchaîner. Mais du coup, vu que Baki s'est pas jeté, ça a totalement ruiné son game plan. Mm, Et voilà, c'est tout, tout simplement. Il y a rien d'autre à dire. C'est que il avait prévu de le mettre KO avec son striking, mm. mais vu que Baki il a été très malin Bah, et qu'il a su anticiper ça, tu vois, bah Ah, du bah, coup, qui il esquivait son toutes les game plan a grosses été patates. foiré. les gars, Salici, il dit au second round, Baki était fatigué. Les gars, au second round, Baki, ce qu'il a montré, c'est qu'il était très rapide. Les gens pensaient qu'il était lent. Les gars, il a esquivé. Là, ce qu'il a fait, franchement, c'était incroyable. Même des personnes qui louent les qualités de Doumbé savent très très bien que le second round qu'il a vécu, 5 minutes de striking. 5 minutes debout. Et les 5 minutes, il les a tenues, il s'est mangé aucun knockdown. Il s'est mangé des jabs uniquement. Il a esquivé des jabs, il s'est mangé 3-4 jabs. Il a rendu aussi des jabs. Il n'y a rien eu de plus, tu vois, dans ce second round. Donc il n'était pas du tout fatigué. Il faut pas surinterpréter les choses. Donc moi, je Non, mais vois ça. après, les gens, ils Et comprennent pas. les gars, ceux qui disent que je suis contre Doumbé, etc., vous vous trompez. Pour moi, c'est même pas ça le sujet. Tu vois, moi, je suis pas du tout contre Doumbé. C'est un très très bon striker, mais dans son domaine. Voilà, c'est un kickboxer d'exception. Mais en MMA, les gars, je suis juste en train de vous dire, même en France, il y a bien meilleur que lui, même en France, tu vois. J'essaie juste de dire que lui, c'est pas. La hype qu'il y a derrière lui, ça veut pas forcément donner le vrai niveau de Doumbé. Est-ce que tu le mets, Gaming, moi je te pose juste une question. Qui dans le top 5 UFC, qui même dans le top 10 UFC il prend aujourd'hui, actuellement, avec le niveau qu'il a démontré là récemment? Qui est-ce qu'il prend dans le top 10 UFC des welterweight? Moi je. Pour moi, tout le monde le prend, hein. C'est ça. Là, Doumbé, il est pas bon, hein. Les gars, Faut s'il dire ça. va à l'UFC, donc il se fait rouler dessus par le top 15.
Oui, parce que Il se le fait rouler niveau il est dessus. pas pareil. Et même l'intensité, elle est pas pareille. Quand tu vois un match, un combat de UFC ou un combat de PFL, tu vois bien qu'il y a une différence de ouf. Même le niveau, en PFL, il est fatigué le niveau. Et là, il a Euh, dit même l'épine, il le prend. Ça, c'est sûr, ah, frère. Sans aucun doute. Euh, Après, pour moi, Doumbé, il doit faire. En fait, c'est qu'il doit pas se reposer que sur ses qualités de striking. Il devrait aussi se mettre sur. On a bien vu Bonsoir. hier que si la personne en face l'attaque pas, ben il tape pas. En fait, il fait rien. Il attend. En fait, il attend l'adversaire. Et faut qu'il change son style de. En fait, son style de jeu, faut qu'il le change. S'il veut exact. réussir, bien sûr. Ouais. Et toi, Lolo, tu viens de rejoindre. Bonsoir à toi déjà. Ouais, d'ailleurs, merci. Qu'est-ce que tu penses Et du débat qu'il bah, est... moi, par rapport à ça, moi, je trouve que très, très objectivement, et pour une fois, la stratégie de Lopez a marché, hein. C'est-à-dire que Baki, très objectivement, il pouvait pas gagner en KO ou en soumission, hein, même il l'a très bien fait, hein. Il a bien scoré sur les mises au sol, mais il est rentré, il est ressorti. Surtout, il a su garder sa distance. Et moi, je suis persuadé que comment s'appelle Doumbé, il a capté ça et qu'il allait perdre au point de toute façon. Donc, mettre une excuse bidon, quoi. Alors, au point, là, il perdait pas. Au point, il perdait pas. Il y avait vraiment égalité pour le coup. Tu vois. Il perd des points au point. Et Non, non, premier round, il y avait 20-19. Deuxième round, il y avait 19-13. premier round, il y avait 20-19. Ah bon? Oh, 19-13, je crois. Ouais, il y avait 20-13, hein. Le mec, non, 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 non. Il y avait pas il a 20-13. Il y avait explosé. pas 20-13. Il y avait 20. Non, 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 pas du tout. Bon, ok, c'est une histoire de point de vue. Après, c'est pas grave, mais ils peuvent diverger. Mais voilà. Mais en tout cas, il n'était pas dans le pronostic qu'il avait envisagé et surtout dans le parce qu'en fait, lui, ce qu'il a pas compris, c'est ça que j'aime bien chez Doumbé, c'est que c'est un initiateur du trash talk. Alors, il le fait à la française, mais en fait, il comprend pas qu'il faut avoir du sérieux derrière. Et puis là, ben en fait, je crois que tout le monde s'est dit que l'ambulance qu'il avait prise, c'est lui qui allait la prendre pour se faire retirer une écharpe du pied, quoi. Donc ça a été un peu ridicule. Et il a eu de la chance, hein, d'avoir un adversaire humble, mais qui lui a donné quand même du fil à retordre, hein. Parce que je suis désolé, il a pas couché à Jordan Sebo en une droite, et je dis pas qu'il en a pas mis, mais l'autre a encaissé, notamment pendant le second round, et il lui a surtout rendu, faut pas l'oublier. Alors ça se voit moins parce qu'ils ont pas les mêmes segments, mais ça a été assez efficace. Et voilà quoi. Moi je suis pas Moi honnêtement, je pense qu'au point, Non, non, bah au point, c'était équivalent. Franchement, les juges, de toute façon, ouais, mais je pense, ils ont montré la photo des combats, ils ont montré la photo des rounds. j'entends ton Les, avis. les, Après, les, malheureusement, on n'a les pas points. pu voir Attends, le attends, juste final, deux mais moi, secondes. je Juste pense deux qu'au secondes. final, Baki gagnait largement. Non, il gagnait pas largement. Malheureusement, moi j'aurais préféré parce que je suis pour Baki, il gagnait pas largement. C'est vraiment une égalité pour le coup. Et le troisième round était censé départager les deux. Alors, moi, mais je te le dis pas du tout par défiance, hein, c'est juste parce que du coup, j'arrive pas à comprendre. Explique-moi en quoi, du coup, il y a une égalité dans le truc. Parce Bah, c'est que, les arbitres qui donnent des points. ouais, Et non, non, mais je sais comment ça fonctionne, mais je veux dire, qu'est-ce qu'a fait Doumbé sur le ring Baki, quoi.
Bah, au deuxième round, il a mis plus de jab que Baki, hein. Il a touché plus de fois. Mais sauf que Jabi, n'importe quoi, Baki lui a mis beaucoup plus de contre Mais attends, mais les contres, il que ce touchait pas, hein. qui n'est pas. Les contres, il touchait pas du tout. Non, Bah il si, a tout touché, à il a fait. Mais touché. c'est ce que je t'ai dit, sur les segments, Il a ça se voit touché, pas, mais par il contre, a si. touché moins que Doumbé. Au deuxième round, il a touché moins que Doumbé. Un peu moins, un peu moins. Bah Et après, ça les sert à juges, rien, les gens ils ne qui jugent doivent pas faire ta l'intensité des coups. Ils jugent les coups qui touchent, hein. Voilà. Oui, oui, bah, dès que ça touche, c'est un point. Ça a été légèrement, il y a eu un léger avantage pour Doumbé, mais du coup, ça lui a fait remporter le second round. Ouais, de peu. Mais vu le premier round qui a été remporté de manière magistrale, quand même, faut quand même le dire, hein. Ouais, Oui, c'était pas. évidemment. Ouais. Moi, Oui, c'est ça, c'est sur ça. Moi, je pensais takedown, qu'ils allaient. ça fait monter. Mais en fait, moi, ce que je trouve, alors je suis d'accord, parce que c'est